Eh bien, salut à toi, bienvenue dans ce premier épisode de ma formation complète sur la photographie. Que tu sois totalement débutant ou que tu aies juste envie de mieux comprendre ton appareil, tu es au bon endroit. Dans cette première leçon, je t'explique calmement un point essentiel, les types d'appareils photo. Je sais bien comme moi, je t'ai posé mille et une questions de savoir quel était le meilleur appareil à utiliser pour faire de belles prises, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je t'ai posé la question de savoir est-ce que utiliser un appareil mirrorless ou un appareil à réflexe ou même ton smartphone t'aidera à faire de belles prises. Assis-toi calmement et je t'explique jusqu'à la fin. Commençons par les plus classiques, les appareils à réflexe communément appelés DSLR. Ce sont des appareils utilisés souvent par des professionnels. Ce sont des gros appareils avec des objectifs détachables. Cet appareil te permet en fait de choisir ton objectif, de mieux changer ton objectif au moment voulu. Ce sont des appareils utilisés souvent par des freelancers, des photographes de la rue. Je suis sûr que tu as souvent entendu parler de cet appareil. Tu le vois souvent aussi dans des stades. Ce sont des appareils très avantageux du fait qu'il contient à l'intérieur un miroir. Lorsque tu captures une photo, ce miroir s'élève pour en faire entrer de la lumière au capteur. C'est quoi les capteurs? Je vais te laisser ça. En dessous, tu vas lire si c'est quoi le capteur. En fait, cet appareil a plusieurs avantages. Il est très bon en qualité visuelle, en qualité photographique, tant mieux pour la photo que la vidéo, que c'est un appareil pour la photographie. Bien souvent qu'ici en Afrique, il y a plusieurs photographes qui l'utilisent aussi pour faire la vidéo, mais c'est un appareil vraiment réservé pour la photographie. Ce sont des appareils qui contiennent aussi des viseurs. Contrairement aux appareils mirrorless, ce sont des appareils qui contiennent des viseurs. Ces viseurs te permettent de voir le moment avant de faire la prise, de voir le sujet avant de faire la capture. C'est vraiment très avantageux. On ne voit que ça sur les appareils à réflexe ou les DSLR. Donc ce sont vraiment des appareils vraiment très pensifs, surtout pour la photographie. Tout comme bon appareil, il y a toujours des inconvénients aussi dessus. Ce sont des appareils vraiment très lourds, encombrants, qui ne permettent pas de les transporter partout, mais c'est vraiment utilisé par les photographes. Comme je t'ai expliqué, ça te permet facilement de faire des photographies à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Le bruit du clic peut gêner, bien sûr, dans des moments vraiment très calmes, des séances de prière. Avec le bruit du clic, ça va plutôt te gêner. C'est très désavantageux sur ce fait, mais je n'hésite pas à te conseiller. Dans tous les cas, c'est un bon appareil si tu veux avoir des belles rendus, pas pour la vidéo mais pour la photo. Ça peut vraiment être utile. Vraiment, tu es très à l'aise avec cet appareil, sauf que ça pèse, dis-moi que ça pèse. Mais si tu veux vraiment te lancer sur la photographie, il va falloir t'engager sur ces marques d'appareils. Ça va vraiment t'aider à faire ressortir la qualité que tu as besoin. Ça va vraiment t'aider. En tout cas, je te conseille ça. Ensuite, nous avons les mirrorless, communément appelés les hybrides. Contrairement aux réflexes, les hybrides n'ont pas de miroir. Du coup, ce sont des appareils très compacts, très bons pour les vidéos. Les hybrides, ce sont des appareils vraiment légers, souvent utilisés pour faire des vidéos. Ils ne contiennent pas de viseur optique, souvent dans la plupart des cas. Les hybrides ont des écrans tactiles qui peuvent t'aider à filmer sur toutes les positions que tu veux. Ce sont des appareils vraiment très souples, contrairement aux réflexes. Les réflexes sont très lourds souvent. Des appareils vraiment spécialisés en vidéo, tu peux faire des photos avec. C'est tendance, c'est moderne. Ça te permet de filmer en haute définition, en 4K, Ultra HD. Vraiment, ce sont des appareils très simples à utiliser. Beaucoup ne connaissent pas, mais c'est vraiment des appareils qu'on utilise souvent pour faire de belles vidéos. Si tu veux vraiment faire de belles vidéos, ça demande du budget, puisque ce sont des appareils vraiment très chers dans le marché. Surtout, ça dépend du modèle, surtout en vidéo, mieux qu'en photo, puisque ce sont des appareils réservés pour la vidéo. Contrairement aux appareils réflexes, il y a aussi des objectifs interchangeables. Tu peux changer les objectifs quand tu veux. Je te conseille ça si tu veux vraiment te lancer. Les hybrides ont un très bon autofocus. L'autofocus qui te permet de changer les mises au point très facilement, très rapide, et c'est très bon aussi pour les créateurs de contenu, des vlogueurs, des youtubeurs. Vraiment, c'est très bon. Un seul défaut sur les hybrides que tu peux pas trouver sur le réflexe, en fait, la batterie, la qualité de la batterie est très basse. Ça te permet pas d'avoir une endurance en batterie par rapport au réflexe, mais quand même, c'est un bon matériel. On peut toutefois en parler. C'est un bon compromis si tu veux de la qualité sans te casser les dos. Et en troisième position, je vais te parler des smartphones. Les smartphones de haut de gamme. Aujourd'hui, les smartphones permettent de faire du contenu avec, faire des vidéos, des photos. Vraiment, ça peut t'aider. Bien sûr, les smartphones de haut de gamme, comme les Samsung, iPhone, même Xiaomi, ils ont des capteurs intégrés, très faciles à manœuvrer, très faciles à transporter partout. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'utilise. Si j'ai le projet qui peut venir et répartir, j'utilise mon portable pour monter des photos. Je peux monter des vidéos et puis renvoyer au propriétaire. Du coup, si j'ai pas le temps pour mettre ça sur mon ordinateur, j'utilise mon smartphone pour monter. Ça peut aussi t'aider. Ça a moins de budget. Tu l'as partout sur toi. C'est très léger. Vraiment, tu peux les transporter partout. Tu peux aussi faire de belles contenus sur ça si tu veux. Créer du contenu, poster directement sur Insta, poster sur TikTok, faire des shorts. Les inconvénients, c'est quoi avec les smartphones? En fait, ça ne se permet pas que tu aies à filmer dans des basses lumières. C'est quoi filmer dans des basses lumières? On suppose que je ne shoote pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, ou qu'il n'y a pas de l'électricité, de la difficulté pour avoir de la qualité. L'image ne sera pas trop bonne. C'est bien confortable de shooter à l'extérieur lorsqu'il y a de la lumière, mais en basse lumière, il y a vraiment des inconvénients puisqu'il n'y a pas d'objectif interchangeable. Tu ne peux pas changer les objectifs. Tout est incorporé. Tu peux que faire avec.
C'est ça l'inconvénient. Et si tu veux imprimer dans les grands formats, tu auras de la qualité vraiment tellement nulle. C'est comme ça avec les smartphones, t'es bien, mais il y a toujours des inconvénients. Moi, ça reste un outil vraiment utilisé, son budget. Avec ce que tu as, tu peux le faire. Pour commencer, tu peux apprendre avec les smartphones, mais au fil du temps, au fur et à mesure que tu vas continuer à shooter, je te proposerai d'acheter soit un hybride, soit un DSLR qui va te permettre facilement de faire de belles contenus, de belles qualités en image. Alors voilà un petit résumé. Tu veux apprendre, tu veux te lancer sérieusement, je te conseillerais d'utiliser des DSLR. Mais si tu veux juste créer du contenu, juste apprendre sans te casser la tête, là je te conseillerais d'utiliser ton smartphone. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment tenir ton appareil, comment régler la lumière, comment faire une belle composition. Je vais te montrer plusieurs tricks si tu tiens vraiment à apprendre. Si ces formats de vidéos t'a plu, si ces contenus t'a plu, je t'invite à t'abonner, de liker, à partager à tes proches pour des contenus plus créatifs. Invite des gens. Dites-moi dans les commentaires quel est votre appareil que vous utilisez pour faire vos photos, vos vidéos. Je ferai un plaisir de vous lire et vous répondre aussi. Moi, c'était Emergent Prom. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!